Tous les ans en hiver se joue dans d'innombrables familles le même rituel. Non, nous ne parlons pas de la fête chrétienne de Noël, mais de cette orgie qui accompagne le plus souvent cette réunion de famille. Petit déjeuner, déjeuner, gâteaux et dîners se succèdent presque sans discontinuer, avec tout juste de courtes pauses entre chaque repas par souci des convenances. Malheureusement, on se gave souvent jusqu'à la dernière limite, et quand on croit l'avoir atteinte, on s'entend soudain dire « Dis, tu peux me repasser le flan à la crème, purée que c'est bon !» Mais fatal pour notre ligne en particulier, et le métabolisme du sucre en général. Parce qu'il en est ainsi en Europe depuis de nombreux siècles, l'homme a cherché dans la nature un remède pour limiter les effets négatifs de cette gloutonnerie et a trouvé une herbe dont l'odeur est presque un symbole de la période hivernale, la cannelle. Oui, c'est vrai, car la cannelle a bien d'autres qualités que celle d'être simplement délicieuse. Elle nous réchauffe de l'intérieur et stimule la digestion et le métabolisme. Cela aide à assimiler toutes ces calories. Les étoiles de cannelle ont donc un arrière-plan bien établi. C'est pourquoi il est recommandé de boire Forever Blossom Herbal Tea, dont la cannelle est le principal ingrédient, avec l'article numéro 49, à chaque fois qu'on veut remédier aux effets d'une période de jeûne, ou bien ceux d'un régime ordinaire, ou encore quand il ne s'agit plus vraiment de se restreindre. Découvrez grâce à cette tisane pourquoi depuis 5 millénaires, les hommes font confiance à cette épice qu'on appelle la cannelle. Dans notre tisane Herbal Blossom, seule la saine et très onéreuse cannelle de Ceylan est utilisée. En effet, il existe aussi la casse de Chine. Très bon marché, mais moins bénéfique pour l'organisme. D'ailleurs, on la trouve souvent en prêt à commencer. Alors il faut mieux rester en bonne santé en faisant soi-même ses gâteaux. Mais voilà, maintenant l'ingrédient principal qui donne son nom au Aloe Blossom Herbal Tea, les fleurs de l'aloès. Ces fleurs légèrement basiques sont les bienvenues après une journée stressante et saturée en acidité. Mais en ce qui concerne cette tisane, la sagesse des plantes est loin d'être épuisée, car dans les sachets fermés hermétiquement se trouvent des zestes d'orange odorants, des clous de girofle, des feuilles de ronces, du fenouil, du gingembre, de la cardamome et de la camomille. Cette mixture contient des huiles essentielles légèrement stimulantes et volatiles, ce qui explique le conditionnement unitaire. Si on prend le temps de s'informer sur Internet à propos de ces plantes, on se rend compte qu'en l'occurrence, on est tombé sur un véritable filon. Et on s'aperçoit aussi que l'on ne retrouve pas ces épices dans les plats de Noël seulement pour de simples raisons de goût. C'est pourquoi l'Aloe Vera Blossom Tea, article numéro 49, est stimulant, même sans caféine. Sur l'emballage, on indique un sachet par tasse. Ceux qui aiment un goût intense y trouveront leur bonheur. Mais nous deux préférons la boire dans 1 litre d'eau. On peut le mettre sur le feu le matin et le boire froid sans problème dans la journée. Dans les mois chauds d'été, on peut en faire un délicieux punch aux fruits avec un mélange aux myrtilles ou aux framboises congelées qu'on peut trouver au supermarché. C'est exactement ce qu'il faut pour votre prochaine fête en plein air. Mais la meilleure, la plus délicieuse des recettes pour les mois froids de l'hiver vient d'Ilse Paulsen, cadre supérieur de 78 ans vivant dans le nord de l'Allemagne. Son tuyau, un sachet d'Aloe Blossom Herbal Tea dans un thermos avec une tranche de pomme et un doigt de rhum. Là, il n'y a pas que la cannelle et le gingembre qui réchauffent. Résumons-nous. Grâce à sa mixture de plantes, l'Aloe Blossom Herbal Tea référence 49 stimule le métabolisme sans caféine. Il accompagne les régimes ou après de grandes bouffes. Avec 1 litre d'eau, il prévient la déshydratation et dans cette combinaison, il est aussi très bon pour la peau.